Kamto est plus grand que la présidence? Oui. En tant que lui, comme président, vu comme un endroit où on s'épanouit. Ici, il est déjà épanoui. Le professeur Jean Baïbek, connu pour sa maîtrise de la rhétorique politique, qui partage des réflexions sur Maurice Kamto, le leader émérite du MRC. Le prof souligne la nécessité pour ce dernier d'évoluer au-delà de son aspiration à la présidence, allant jusqu'à proclamer que sa grandeur transcende la simple fonction présidentielle. C'est-à-dire que ce qui est grand, c'est Kamto, ce n'est pas là où le poste. Lors de son intervention dans l'émission Libre Expression sur Info TV, le dimanche 25 février 2024, le professeur Baïbek a exprimé avec conviction son opinion selon laquelle Maurice Kamto doit se concentrer sur un développement personnel et politique plus large que la simple ambition présidentielle. Kamto doit quitter la logique, si lui-même n'y est pas, il doit le dire. Qu'il ne veut pas être président pour profiter du Cameroun. Ce n'est pas les motards là et les Pétrus. C'est pas ça. Ni les zones, il a déjà tout. L'éminent universitaire, fervent défenseur des idéaux UPCiste, a émis l'audacieuse hypothèse que Maurice Kamto sera inscrit dans les annales de l'histoire en tant que professeur de droit avant même d'être considéré comme un président de la République. Pour le professeur Baïbek, la fonction présidentielle ne constitue pas un métier ordinaire, mais plutôt un sacerdoce au service de la nation. C'est un sacerdoce pour lui, pour donner tout ce potentiel qu'il a au Cameroun. Et que c'est ça qu'il veut donner à son pays. Et à tous ses compatriotes, il faut que tous ses compatriotes le comprennent. Et qu'ils le disent eux-mêmes. Il a magnifié les contributions inestimables de Maurice Kamto dans la formation d'avocats, d'universitaires et d'hommes politiques, soulignant avec emphase que c'est la présidence qui a besoin de Maurice Kamto, tel est son aura. Quand il restera plus dans l'histoire comme professeur de droit que comme président de la République. Il est plus respecté, plus considéré comme professeur de droit. Il a fait beaucoup. Il a formé des tas d'avocats, des tas de magistrats. Pour moi, c'est plus important que dire que tu es président de la République. Le professeur Baïbek a exalté le legs indélébile que la prospérité retiendra de Maurice Kamto. Ses réalisations éclatantes, il a mis en lumière les succès remarquables tant sur le plan personnel que familial du leader du MRC, allant jusqu'à exprimer le Conseil suprême qu'il lui offrirait se sacrifier pour le Cameroun. Quand on a fini, ses enfants ont fini, sa femme a fini. Maintenant, il peut mourir pour le Cameroun. Moi, je lui suggère, mais meurs même pour le Cameroun. Tu entends l'histoire. D'accord? Cette dévotion absolue à sa nation est perçue comme un sacerdoce pour ce pontife du droit. Ainsi, ce sont ses réalisations qui marqueront l'histoire et non sa simple fonction politique. Parce que quand vous avez fait ce travail-là, ce travail d'élévation, après ça, vous regardez ça de très haut. Président de la République, vraiment, oh. L'érudit émérite des sciences biomédicales et de la médecine s'est livré à une éloquence sans pareille pour exalter la figure imminente de Maurice Kamto, leader incontesté du MRC. Dans un élan de lyrisme sans borne, le prof Baïbek a proclamé que Maurice Kamto est bien plus qu'un simple homme politique. Il est une providence pour le peuple camerounais. Je veux que lui-même diffuse ça, que il est une opportunité pour le Cameroun et sa présidence. Ce n'est pas la présidence qui est une opportunité pour Kamto. En effet, avec une carrière politique d'une grandeur incommensurable, Kamto s'est élevé au rang de l'opposant suprême, déployant son savoir-faire tant au sein du gouvernement qu'au sein de l'opposition. Son ascension fulgurante l'a propulsé au firmament du leadership politique où il a brillamment incarné la lutte pour les réformes démocratiques et politiques au Cameroun. Il faut que les politiciens camerounais apprennent à grandir. On ne va pas en politique pour profiter. On va en politique pour donner à son pays lorsqu'on a le sentiment, soi-même, d'être accompli. La nomination de Maurice Kamto au prestigieux poste de ministre délégué à la justice sous la présidence de Paul Biya a marqué le début d'une saga politique hors du commun. Cependant, c'est dans son rôle d'opposant inflexible que Maurice Kamto a véritablement transcendé les frontières de la grandeur politique lorsqu'il a pris les rênes
du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ce n'est pas la quantité d'argent et de biens qui te fait sortir accompli. C'est toi-même, ton travail spirituel, qui fait que tu crois que moi ça va. Maintenant, je veux donner à mon pays. Ce n'est pas que je voudrais profiter de mon pays, c'est pas comme quand je cherchais le travail. Son audacieuse candidature à l'élection présidentielle de 2018 a secoué les fondations du pays, suscitant des débats enflammés sur la légitimité des résultats. Mais tel un phénix politique, Maurice Kamto s'est retiré avec noblesse pour préserver l'harmonie et la stabilité nationale. Voilà pourquoi il est considéré par certains comme une force transcendante qui imprègne le paysage politique camerounais d'une aura de grandeur incommensurable. Et comme le prévoit le texte, le président national est le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ah, c'est comme au RDPC. Donc, c'est comme au RDPC. Nous n'avons pas Vous ne voulez pas répondre à cette question. le candidat unique. Nous avons élu un candidat aux prochaines élections présidentielles. Réinvesti à la tête du MRC lors du congrès de son parti en décembre 2023, Maurice Kamto s'est vu désigné comme le porte-étendard incontesté du mouvement pour l'élection présidentielle imminente de 2025. La fonction de président n'est pas un emploi. Elle est un sacerdoce, elle est un sacrifice. Il faut que tout le monde s'élève. Dans le cadre d'une potentielle coalition de l'opposition, une alliance pour le changement APC a vu le jour et de nombreux acteurs politiques se rallient derrière la candidature de Kamto pour représenter cette alliance. C'est une question de consensus. À aucun moment, le Ndam Nietzsche a dit que c'était le candidat unique de l'opposition. À aucun moment il a dit. Il a dit pour l'APC, l'alliance politique pour le changement, c'est Maurice Kamto le candidat. Après avoir dévoilé ses ambitions dessein pour former une coalition d'opposition d'une envergure inégalée, le chef incontesté du MRC s'attelle à rallier à sa cause une multitude de partis politiques et de figures de la société civile dans le dessein de forger un front uni d'ici à 2025. Un défi audacieux mais nullement dénué d'embûches. Vous comprennent très bien. Vous voulez arracher la palme d'or, de rentrer, de laisser, de détourner l'opinion camerounaise pour dire que mieux vaut le RDPC. Vous voulez ça? Mais c'est pour ça que tu es en train de faire. Le principal adversaire de Paul Biya a fait son grand retour sur la scène politique, déterminé à reprendre les rênes du pouvoir. Pour de nombreux observateurs de la scène politique, cet homme d'État exceptionnel incarne l'essence même de l'opposition au Cameroun. Il mène un combat authentique. Il incarne véritablement le rôle de l'opposant. Il y a nuance. Le MRC n'a jamais demandé aux autres forces politiques de... Non, je parle de l'APC. Ah, l'APC, c'est pas le MRC. Il faut faire... D'accord. L'APC, C'est ça que vous comptez défendre l'affaire.